Et l'homme a désobéi à Dieu. Il a mangé ses fruits. Et quand on parle de mort, ce n'est pas le mort physique. On parle de la mort spirituelle. Adam était vivant, mais Adam était mort. Ça veut dire que quoi? Elle était séparée de la présence de Dieu. Sa relation avec Dieu était brisée. Sa relation avec Dieu était cassée. Adam ne pouvait plus communier avec Dieu comme il faisait avant. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'homme désobéit à Dieu. Dieu nous a donné les ordres. Dieu nous a donné les commandements dans sa parole. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ceci. Ne fais pas comme cela. Ne fais pas comme ceci. Mais nous sommes toujours en train de désobéir à Dieu. Quoi que nous sommes en vie et que nous marchons spirituellement, nous sommes morts. C'est comme ça, chaque homme qui vit sous la terre sans Jésus-Christ est mort. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la vie et c'est lui qui donne la vie. Quand toi tu vis ta vie sans Jésus-Christ, tu es mort. Chaque personne qui vit dans la désobéissance à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu est morte. Quand on parle de la vie, ce n'est pas parce que nous respirons, nous marchons. Tu es comme un cadavre ambulant parce que tu n'es pas Jésus-Christ dans ta vie. Tout homme qui est désobéissant à Dieu, c'est celui qui a rejeté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur. Quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es mort. Prends que tu marches, prends que tu respires, tu n'as pas la vie. Parce que tu marches dans la désobéissance. Et la Bible dit que le jour où Adam a mangé ses fruits, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu marches dans la désobéissance, tu vis dans la désobéissance. Contre la parole de Dieu, tu ne peux jamais jouir au maximum la vie que Dieu t'a donnée. Et nous qui sommes les parents, nous connaissons donner les ordres à nos enfants. Les maris donnent les ordres à leurs femmes. Et quand la femme désobéit, tu dis que non, je ne veux plus de cette femme. Il n'obéit pas. Combien de fois Dieu, qui nous a créés, quand tu lui désobéis, tu es dans le problème. C'est pour cela que le diable a récupéré beaucoup des hommes. Parce qu'ils ont refusé Dieu. Ils marchent dans la désobéissance contre la parole de Dieu. Et le diable les a récupérés. Et le diable les utilise comme il veut. Et le diable les a chargés avec les choses que ça les dépasse de porter. Et c'est pour cela que tu vois que l'homme est toujours en train de marcher par ici, par là, pour chercher les solutions, pour chercher quelqu'un qui va lui décharger de ces charges qu'il porte, qu'il est parti chercher par lui-même, parce qu'il a refusé de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il marche dans la désobéissance. Il s'est fait charger des choses lui-même, que ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui. C'est pour cela que l'homme est en train toujours de chercher les solutions. Il part chez les charlatans, il part chez les marabouts, il part chez les fétiches, il part chez les magiciens. Maintenant, il entre dans les loges parce qu'il cherche quelqu'un qui va le décharger. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te décharger de cette fardeau. Amen. Personne d'autre ne peut te décharger. Les autres croient que c'est l'argent qui va le faire décharger de cette fardeau. C'est faux. Il y a les gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Parce que l'argent ne donne pas la paix. Amen. C'est Dieu qui donne la paix. Amen. À travers Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui croient que c'est multiplier les femmes qui vont leur donner la paix. Mais quand ils viennent de coucher avec ces femmes, ils n'ont toujours pas la paix. Amen. Pour montrer que ce n'est que Jésus-Christ qui donne la paix. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de eux maintenant. Tous les jeunes, ils ont les tatouages dans leur corps. Ils croient que c'est ce tatouage qui va leur donner la paix. Mais ils n'ont plus la paix. Parce que les choses physiques ne donnent jamais la paix. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. Amen.
C'est pour cela que nous venons ici chaque jour de vous parler de la parole de Dieu afin que vous réalisez si vous êtes dans la volonté de Dieu ou pas. Est-ce que c'est Jésus-Christ que nous sommes en train de parler ce soir? Reviens bientôt. Amen. Il va revenir chercher ceux qui marchent dans la justice, ceux qui marchent dans la volonté de Dieu. Alléluia. L'homme croit que après la mort sur la terre, si la vie finit, non. La vraie vie est devant. Après que l'homme quitte cette terre,